Coucou les bras, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une nouvelle rubrique questions-réponses parce que, eh oui, j'ai demandé dans le groupe WhatsApp aux copines de me poser des questions parce que j'aimerais répondre à vos besoins capillaires précis. Et la toute première question est de savoir comment éviter les nœuds de fée dans les cheveux. J'avoue que moi aussi, tout comme vous, la première fois que j'ai vu cette question, je me suis demandé c'est quoi les nœuds de fée. Et grâce à mes recherches et tout, j'ai su ce que c'est les nœuds de fée, ce n'est rien. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors les nœuds de fée, ce n'est rien d'autre que les nœuds sur la longueur de cheveux. Parce que oui, il y a les nœuds aussi au niveau du cuir chevelu. Genre les cheveux qui s'en mêlent au niveau du cuir chevelu pour créer les nœuds. Donc il y a les nœuds au niveau du cuir chevelu et les nœuds sur la longueur. Donc aujourd'hui on va parler du nœud sur la longueur. Qu'est-ce qu'il est créé? Pour répondre à cette question, tout simplement, on va se référer à quoi? À une routine capillaire. Prenons l'exemple de ma vidéo passée, la routine très simple qu'on a adoptée. Ok, donc on va voir les gestes que j'ai adopté dans la vidéo qui empêche la création des nœuds de fée dans les cheveux. Donc si nous considérons cette routine, j'ai commencé avec quoi? Avec le shampoing. Ok, avec le shampoing, vous allez remarquer que pour réaliser mon shampoing, j'ai fait les twists, genre j'ai fait des portions 4 ici, 4 ici. Pourquoi je l'ai fait? C'est pour justement éviter les nœuds dans mes cheveux que je l'ai fait. Et vous savez très bien que nos cheveux sont en forme de spirale. Et ils ont tendance à s'en mêler, à s'entremêler pour créer des nœuds, ce qui veut dire que nos cheveux eux-mêmes là, on facilite la création des nœuds. La plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons au niveau du shampoing? On prend tous nos cheveux comme ça et on lave comme ça. Étant donné que nos cheveux sont en forme de spirale, imaginez que vous faites ceci, qu'est-ce qui va se créer? Des nœuds pas possibles. C'est pourquoi dans la vidéo, j'ai fait des twists. Mais quand vous lavez sur les twists, vous allez voir qu'il n'y a pas d'emmêlement. Voici par exemple le twist. Je vais laver, il n'y aura pas d'emmêlement. Donc c'est pour ça, pour faire son shampoing, il faut faire des twists et laver sur les twists pour éviter les nœuds dans les cheveux. La seconde étape, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à démêler, ok? Démêler les cheveux. Et pour démêler, soit vous appliquez un démêlant, soit vous appliquez une crème hydratante qui démêle en même temps les cheveux. Comme la crème de bras de hair par exemple, qui hydrate et démêle encore les cheveux. Et c'est ce que j'avais utilisé dans la vidéo. Ok, mais souvent, qu'est-ce qu'on fait après avoir lavé comme ça? On prend du beurre de karité, on met dans les cheveux et on veut démêler comme ça. Et c'est la galère et on se dit que les cheveux naturels sont difficiles à gérer. Non, ce n'est pas les cheveux naturels qui sont difficiles à gérer, mais c'est la technique que nous adoptons qui n'est pas bonne et qu'il faut changer, bien sûr. Donc, dans la vidéo, j'avais fait quoi? J'ai appliqué ma crème hydratante et j'ai pris mon peigne pour démêler. Pour ce point, je voudrais rajouter que c'est vrai qu'il y a certaines youtubeuses qui vous disent que le démêlage au doigt, c'est très efficace, c'est ce qui marche très bien et tout et tout. Mais moi, je vais vous dire que faites ce qui marche avec vos cheveux. Moi, je vous assure, mes doigts que vous voyez ne sont pas faits pour démêler les cheveux, mais pour prendre des boules de pâte et avaler. Donc moi, mes doigts ne démêlent pas mes cheveux. J'ai essayé maintes fois à mes débuts, moi aussi je l'ai fait, je l'ai essayé maintes fois. Ça n'a pas marché. Alors mes copines, vous-même vous connaissez mon peigne favori, les peignes à dents là, ce peigne rose que j'utilise toujours dans mes vidéos. Voilà, ce peigne démêle très bien les cheveux. Donc choisissez un peigne à dents large et puis démêlez proprement vos cheveux. Et j'ajoute encore quelque chose. Souvent on a tendance à fuir nos cheveux, hein. Sincèrement, on a tendance à fuir nos cheveux. On passe des heures au salon de coiffure pour se tresser, pour faire des coiffures et tout, qui au finish détruisent nos cheveux. Mais si on nous demande de passer notre temps sur nos cheveux, genre au moment du démêlage là, c'est comme si la bosse qu'on faisait quoi. Aïe, mais chérie, doucement. Vous avez dit que vous aimez vos cheveux, c'est pourquoi vous les avez gardés naturels. Et quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec la personne. Aimez passer du temps avec vos cheveux. Et au moment du démêlage, faites cela. Passez du temps avec vos cheveux, avec douceur. Prenez vos cheveux ici comme ça et commencez par démêler au niveau des pointes. On ne commence pas ici, mais ici. Démêler doucement avec tendresse, délicatesse et monter jusqu'à la racine. Et puis, c'est bon. Donc, vous allez voir que si vous faites déjà des sessions, des twists pour laver, pour faire cette partie, c'est facile.
Vous prenez un twist comme ça, vous le défaites, vous appliquez votre crème, vous démêlez tout tendrement et puis ça passe quoi. Vous reprenez encore un autre twist, vous répétez la même chose. Vous voyez, ça facilite le travail en même temps et ça évite aussi les nœuds en même temps. Maintenant, après avoir démêlé, qu'est-ce qu'on doit faire? On scelle l'hydratation. Et après avoir scellé l'hydratation, et beaucoup de copines font cette erreur. Ils font un chignon, ok, ou font un afro pouf comme ça, et puis c'est joli, les cheveux sont hydratés, c'est bon, c'est chic. Ou certains qui font les tresses au fil, c'est aussi bon, c'est joli, oui. Mais je vais vous expliquer. Vous me posez toujours la question, Erika, pourquoi après avoir fait les soins, tu fais toujours les twists ou bien les braids? Je vous explique pourquoi. Je viens de défaire mon twist que j'ai fait le samedi, que je viens de défaire comme ça. Et vous allez voir que je n'ai pas démêlé avec le peigne. Mes cheveux sont en bloc. Et je vous avais dit au début que nos cheveux sont en forme de spirale qui s'enroulent sur eux-mêmes. Est-ce qu'avec ça là, mes cheveux vont s'enrouler sur eux-mêmes? Non, parce que mes cheveux ne sont pas en vague, mais ils sont en morceaux. Mais si c'était que j'ai fait un chignon, après avoir fait les soins, j'ai fait un chignon où j'ai fait les tresses au fil. En contact avec l'air, mes cheveux vont se rétrécir et en se rétrécissant, s'enroulent sur eux-mêmes et créent en même temps des nœuds. Le soir, au retour, je vais vouloir encore démêler, vous voyez, et tout ça là, ça crée les nœuds, ça crée la casse et tout, et vos cheveux ne sont jamais longs. Donc pour faciliter tout ça, après avoir lavé avec les twists, hydraté, démêlé proprement avec votre peigne ou votre doigt, c'est votre choix, ok. Après avoir fait tout ça et sceller l'hydratation, qu'est-ce que vous faites? Conditionner vos cheveux. Et la meilleure manière de conditionner les cheveux, c'est les twists ou les braids. Pour les tresses au fil, vous pouvez faire les tresses au fil, je n'en disconviens pas parce que c'est aussi dans notre culture. Mais lorsque vous allez défaire, ne démêlez pas avec le peigne et faire un chignon que vous allez protéger les pointes et puis vous n'aurez pas de nœuds ou de casse au cours de la semaine. Mais je vais rajouter un dernier point. Au niveau des twists, combien de temps vous laissez vos twists sur la tête? Une semaine, parce que c'est l'idéal. Une semaine au plus. Il y a certaines copines, après avoir fait les soins, elles font des mini twists et tout, qu'elles gardent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et souvent, après 1 mois, elles lavent encore le shampoing, réhydratent et puis continuent encore de garder les twists sur la tête. C'est grave. Moi-même, j'en avais fait. À mes débuts, j'en avais fait, mais je vous dis, c'est grave. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Déjà, à partir d'une semaine, je vous dis que les cheveux vont commencer par sortir de chaque côté. Chez moi, en vernaculaire, on dit étoffon, genre et dans la toffon, quoi. Voilà, ça sort de chaque côté. Et quand ça sort de chaque côté, ça commence à s'enrouler sur soi-même. Et quand ça commence à s'enrouler, le processus de lox, vous savez que les lox, on fait les twists, on laisse pendant une durée et puis ça s'enroule sur eux-mêmes. C'est ça les lox. Donc le processus de lox se crée déjà. Maintenant, après 1 mois, 2 mois, on va chercher maintenant à défaire les lox. Vous voyez, il y aura des nœuds. Et bonjour la casse. Et moi d'habitude, qu'est-ce que je fais? Quand je fais mes twists le samedi, je les défais après 3 jours. Comme aujourd'hui par exemple, je les défais après 3 jours. Et je garde mes cheveux comme ça, sans démêler avec le peigne, comme ça. Voilà. C'est ça un peu, les gens disent que quel est ton secret? Voilà un peu mon secret, ce n'est rien du tout. Ok. Alors voilà un peu ce que je peux dire sur les nœuds de fée dans nos cheveux. Vous avez vu qu'on a des gestes qu'on doit bannir et d'autres gestes à adopter qui vont empêcher les nœuds de fée dans nos cheveux. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et ma copine, j'espère que j'ai répondu à ta question et on se dit à très bientôt pour répondre bien sûr à une nouvelle question. Prenez soin de vous, soyez bénis, ciao.